Et là, justement, pour plus de précisions sur ce port ou ce terminal polyvalent, Tahia Mos, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed Lessi Nassef, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Ahmed Lessi Nassef. Bonsoir à vous, madame. Voilà, on parle de l'un des plus importants projets de transport maritime. En fait, selon le président Abdel Fattah el-Sisi, ce terminal polyvalent de Tahia Mos devrait jouer un rôle essentiel dans la transformation du port d'Alexandrie en une plaque tournante régionale et mondiale pour le commerce de transit et la logistique. Un méga projet, encore une fois, qui fait partie des grands projets lancés par l'Égypte au cours des dernières années. Tout d'abord, comment voyez-vous ce projet? Quel regard vous portez sur ce terminal en fait? Ça vient dans le contexte de les développements stratégiques que l'administration présidente, sous la leadership du président Sisi, est en train de mettre en action. On a malheureusement, dans le passé, on n'a pas vraiment bien profité de l'avantage naturel que l'Égypte a, notamment la position du pays. On est littéralement au coin ou au milieu de trois, ce qu'on appelle les anciens terres, donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et tout ce qu'on avait profité ou utilisé, notre position très spéciale là, c'était seulement dans l'utilisation de frais de passage pour le canal de Suez. Là, on est en train de vraiment utiliser le potentiel de ce qu'on a par faire des projets qui sont de valeur ajoutée économique pour l'économie égyptienne, pour utiliser la position de l'Égypte comme un hub et un centre logistique dans la région pour vraiment servir le trafic et le transport commercial mondial. Et c'est très important de noter que on a 12% du commerce international du monde qui passe par le canal de Suez. Et tout ce qu'on a fait depuis 1974, quand on a rouvert le canal, c'était seulement utiliser ou profiter seulement rien que des frais de passage. Okay. Là, le président Sisi est en train de faire un pas en avance. Il est en train de faire des projets qui forment de la valeur ajoutée pour l'économie égyptienne par des projets pareils, que je pense quelque chose qu'on a dû faire il y a très longtemps, mais c'est très bien qu'on est en train de le faire maintenant. Très bien, vous avez parlé justement de la valeur ajoutée d'un tel projet. J'aimerais bien rappeler que aussi c'est le ministre des Transports qui a bien précisé que ce terminal devrait augmenter aussi et maximiser plutôt la valeur du port d'Alexandrie. Selon lui, il s'agit d'une installation verte utilisant une technologie de pointe en matière d'expédition, de manutention et de commerce de marchandises. C'est très intéressant d'insister sur une installation verte, technologie verte, ville, voire ville verte. Voilà cette nouvelle tendance, si l'on peut dire, du gouvernement égyptien. Tout à fait. Deux points à noter là. La première, une deuxième fois, on a toujours pensé pour un port comme l'Alexandrie que c'est un port de service, un port égyptien pour l'Égypte. On importe et on exporte les produits à travers ça. Là, on est en train de changer un peu le prospective et penser que ça, c'est un port qui peut vraiment être un port de service, pas seulement pour l'Égypte, mais pratiquement pour tout le bassin méditerranéen autour de nous. Et là, on peut seulement imaginer la croissance des frais et des revenus qu'on peut réaliser par faire ça. Ça, c'est la première fois. La deuxième point, c'est quoi? Maintenant, le monde est en train de partir vers tout ce qui est vert. Ok?
Ok. Et là, on est en train de commencer dans le futur, si vous voulez, parce que le futur, je pense que ça va pas être très longtemps que même les ports vont avoir des obligations qu'ils doivent être, qui doivent avoir certaines mesures de contrôle et protection de l'environnement. Donc là, on est en train de commencer par ce qui va être un mandat dans le futur très prochain. Oui. Et là, ça va nous éviter d'avoir devoir de faire des investissements et de reconstruction et de penser énormément augmenter nos investissements dans un port pareil. Donc, on est en train de vraiment élargir le scope de notre travail, où est-ce qu'on le service, et de l'autre côté, on est en train d'avoir une vue futuristique pour ce qui va se passer dans le futur. Très bien. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré aussi le même jour un port, cette fois-ci un port sec. Et il s'agit du tout premier port sec d'octobre situé dans la zone industrielle et logistique de la nouvelle ville du 6 octobre. Un port qui s'étend sur une superficie de 100 acres et qui est situé à 25 km à l'ouest de la zone industrielle existante sur la Bahariya, l'oasis de Bahariya en fait, le Bahariya Oasis Road, avec accès au périphérique régional. Le président Sisi a donné aussi le feu vert au port terrestre de Saloum, considéré comme le plus grand port terrestre du pays et comprenant 4 terminaux principaux. En quelques semaines, c'est plusieurs ports secs qui sont inaugurés. Quelle est l'importance de ces ports secs, M. Ahmed El-Laisi? Les ports secs sont une extension, si vous voulez, des ports normaux. Et ça facilite toute opération de production. L'idée des ports secs, normalement, sont des ports où les produits ne sont pas dédouanés jusqu'à ce qu'ils sont utilisés. Et ça, c'est une obligation pour pas mal des industries. Surtout les industries lourdes, parce que les montants que une société peut dépenser pour tout son stock de matières premières est normalement assez importante, que ça forme un poids lourd sur le bilan de ces sociétés. Là, quand on a un port sec, l'investisseur ou l'usine de production peut toujours avoir son matière première juste à côté de lui. Ils ne sont pas dédouanés, donc il n'a pas son cash bloqué dans des douanes pour des produits qu'il ne va pas encore utiliser. Là, quand il va avoir besoin d'utiliser ces produits, ils sont déjà juste à côté de lui, donc il peut payer ses frais, il peut payer les douanes qu'il doit à l'État et commence son processus de production tout rapidement. Là, ça ajoute beaucoup d'efficacité pour n'importe quel investisseur qui veut venir s'installer en Égypte pour qu'il soit capable de ne pas bloquer un montant important de cash, surtout pour les industries de poids lourds. Très bien, Monsieur Ahmed El-Laisi, c'est un port sec dans l'autre côté justement du Caire à 6 octobre, alors qu'un grand intérêt est accordé ce jour-ci justement à la nouvelle capitale administrative qui devrait voir l'arrivée en fait de différentes institutions, je sais pas institutions, mais plutôt de différents ministères qui devraient justement aller s'installer à présent dans la nouvelle capitale administrative. Est-ce que ceci pourrait justement dire aussi qu'un intérêt est accordé aux différents coins de la capitale, les élargissements voilà, qui sont tout autour du Caire? Tout à fait. On a le nom de la nouvelle capitale. C'est une capitale administrative où on a l'administration. Mais là, la zone industrielle de 6 octobre, c'est une zone industrielle.
Oui, où c'est vrai. on a besoin, on a plein des usines et on va encore avoir encore plus des usines. Et là, si on regarde la carte, le 6 octobre est beaucoup plus accessible pour Alexandrie. C'est une ligne droite parce que c'est dans l'ouest de la ville du Caire. Et alors que le capital administration est dans l'est. Donc là, on peut avoir l'administration, on est toujours dans le Caire et autour, mais là, on est en train de placer, comme je viens de dire, le port sec où les usines sont installées. Si on aurait installé ce port sec à le capital administratif, ça aurait été un travail supplémentaire tout à fait non nécessaire de mener les produits et les matières premières de ce port aux usines. Mais là, je pense que c'est un placement qui est très correct, qu'on a placé le port sec juste à côté de la zone industrielle où normalement on attend à avoir les usines. Parfait. Merci beaucoup à vous, M. Ahmed El Sinansif. Vous êtes consultant international en économie et sciences de gestion. Merci beaucoup de vos précisions. Là, on enchaîne avec le plan de diversification des activités du canal de Suez qui se poursuit avec de gros investissements couplés à l'expertise des multinationales populaires et logistiques. Objectif, en faire une zone portuaire et industrielle multifonctionnelle. Voici les détails.